Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé » et on fera des allusions à mon nouveau roman « Corps étranger » publié aux éditions Stankey. La maladie d'Alzheimer en 5 phrases clés. Je vous en parle régulièrement de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies qui sont associées à des déclins cognitifs. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne dans d'autres vidéos. On fait un survol de la maladie d'Alzheimer en 5 phrases clés. D'abord, la maladie d'Alzheimer est une affection neurodégénérative, on le sait, qui atteint peu à peu la mémoire, notamment le langage et la réflexion. Et ça, le problème, en fait, se passe dans le cerveau. C'est une maladie qui est, on le sait, bel et bien physique. Le cerveau change littéralement d'aspect. C'est ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est une illustration, mais ça ressemble beaucoup à ça. Il y a vraiment des changements très, très concrets. Et cette maladie résulte de l'accumulation anormale de 2 protéines à l'intérieur du cerveau, la bêta-amyloïde et la tau, qui abîment les neurones du cerveau. On voit la protéine tau en bleu et on voit aussi dans un cerveau normal, disons, que cette protéine tau fait partie d'un ensemble et en présence de la maladie d'Alzheimer, il y a des éléments qui vont se défaire, qui vont s'atrophier, qui vont dégénérer et qui vont causer des symptômes qui sont divers, qui ne sont vraiment pas les mêmes d'une personne à l'autre. On associe beaucoup la maladie d'Alzheimer à une perte de mémoire, ce qui est souvent le cas, mais c'est vraiment pas limité à ça. Cette maladie provoque aussi une perte de capacité motrice et de l'équilibre, ce qui augmente le risque de chute. Vous le savez, je suis ici au Québec physiothérapeute. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, on parle de kinésithérapeute. Et cette maladie d'Alzheimer et plusieurs autres maladies qui sont associées à des déclins cognitifs altèrent aussi notre équilibre, notre capacité motrice, notre capacité de se déplacer, notre autonomie. Et ça peut avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie si on ne le prend pas en compte. Et on oublie trop souvent de faire appel à des professionnels de la réadaptation dans un contexte notamment de maladie d'Alzheimer. Et vous voyez à l'écran une personne qui est avec une marchette ou un déambulateur ou peu importe le terme qu'on utilise. C'est toujours à prendre avec précaution lorsqu'on prend soin. Ou si on a nous-mêmes, c'est peut-être votre cas, le début d'une maladie d'Alzheimer, ces aides techniques à la marche sont parfois indispensables et dans certains cas, ces aides techniques à la marche deviennent des obstacles eux-mêmes et des raisons de chute. Vous allez trouver plusieurs contenus sur ma chaîne qui entrent dans le détail de tout ça, mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans nos 5 phrases clés, on doit absolument garder une phrase en tête pour se rappeler que le déclin cognitif associé à la maladie d'Alzheimer a aussi des conséquences physiques. Des sous-types de la maladie, c'est un tableau, un diagramme qui est tiré de mon livre Plus jamais malade que vous allez trouver ici au Québec, mais aussi en France. Et c'est tiré d'une étude qui nous présente des sous-types de la maladie. Donc oui, le sous-type 1 à 33% touche en premier lieu la mémoire, mais on a aussi d'autres sous-types qui touchent d'autres sphères de notre autonomie, disons notamment les fonctions exécutives, la capacité de s'exprimer, la capacité de planifier, il y en a plein d'autres. Je vous montre le diagramme pour vous rappeler que ça ne touche pas uniquement la mémoire et dans certains cas, ça ne touche pas la mémoire en premier ou c'est peut-être pas ça qu'on va voir en premier. On se souvient que le stade préclinique de la maladie d'Alzheimer peut s'installer 10, 15, une vingtaine d'années avant le début des symptômes. Donc, on peut dépister peut-être certains éléments chez une personne qui peuvent peut-être nous amener aussi à consulter. On se rappelle que 4 sous-types et que tous les cas ne se vivent pas et se ne dépistent pas de la même façon. À chaque stade, les besoins évoluent et les proches, et ça c'est important, les proches sont évidemment impliqués, mais les soignants adaptent les interventions, entre autres, pour la marche et les transferts. Il y aura, selon le modèle théorique qu'on prend, mais il y a plusieurs stades à la maladie et on doit
s'ajuster en temps réel, on doit s'ajuster nos interventions, comment on va parler à la personne, comment on va l'inciter à bouger si on limite notre échange en ce moment dans l'aspect moteur de la maladie d'Alzheimer, mais c'est vrai aussi pour toutes les sphères. Donc, on doit s'adapter. C'est pas simple. Pour avoir suivi plusieurs personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais on doit faire des deuils aussi comme proches, comme soignants aussi, de se dire, ben ça, on a atteint notre limite, on ne pourra plus faire telle ou telle chose. On doit s'adapter pour accompagner la personne, pour qu'elle sente notre présence, que notre présence puisse être utile, sans oublier d'aller chercher de l'aide pour nous-mêmes quand on est proche aidant. Et ces interventions visent aussi à préserver l'autonomie et à améliorer la qualité de vie au quotidien. L'autonomie, c'est important. Si on a une maladie d'Alzheimer, c'est peut-être votre cas au début de la maladie et même quand la maladie évolue, on veut préserver un maximum d'autonomie de la personne. On n'a pas une étiquette dans le front parce qu'on a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer et on laisse tout tomber. On doit préserver l'autonomie, la qualité de vie. Alors, 5 phrases clés pour faire un tour d'horizon incomplet, bien sûr, de la maladie d'Alzheimer. Je vous invite à consulter mes contenus. Sur ma chaîne, vous allez trouver d'autres vidéos sur la maladie d'Alzheimer. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement, et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.